Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Fabien ouvre un colis qu'il a reçu depuis je ne sais combien de mois. Il ne se souvient absolument plus de ce qu'il contient. Donc cette fois-ci nous avons un colis relativement gros. On verra si ça contient pas suffisamment, on en ouvrira un deuxième en même temps, mais a priori il est assez lourd pour a priori contenir suffisamment. Donc c'est l'une de ces boîtes, vous savez, Colistimo standard là que la Poste vend pour je sais pas, ceux qui ont pas d'emballage chez eux en fait. Donc hop, c'est parti pour ouvrir ça. Tiens, d'ailleurs, je tiens à préciser un petit défaut de ces colis de la Poste, c'est que quand on les ouvre, tout s'ouvre dans tous les sens, un peu comme une fleur, vous savez, et puis tout dégringole, c'est bien vu, je sais pas trop si c'est le but qu'il cherchait à atteindre. Donc bref, il y a marqué « Attention, cette lettre a été écrite par un Corse terroriste et bouffeur de saucissons de 12 ans ». Ok. Est-ce que c'est une façon bizarre de s'excuser s'il y a des fautes d'orthographe dans la lettre? Bon alors, je vais lire ça en dehors de la caméra comme d'habitude, parce que très souvent, il y a des gros spoilers sur ce que contient le colis. Alors malgré l'avertissement écrit ici, c'est une lettre remplie de choses gentilles à dire, mais surtout que je ne peux pas vous lire étant donné qu'elle vous décrit l'intégralité du contenu du colis. Donc hop, nous avons une poche Leclerc. Enfin par poche Leclerc, je veux dire poche générique de magasin en tout genre. Et donc, nous avons une manette de Dreamcast. Alors, la manette de Dreamcast, j'en ai déjà deux, pour information. J'en ai même 3 si on compte celle qui est arrivée cassée directement chez moi. À l'époque, enfin, c'est-à-dire quand je l'ai acheté, c'est-à-dire il y a déjà quelques années quand même, mais ça fait moins de 10 ans, je dirais, beaucoup moins de 10 ans, peut-être même moins de 7 ans, peut-être, un truc comme ça, enfin bref, on trouvait encore les manettes neuves dans leur boîte. Moi, celle que j'ai achetée, ainsi que les cartes mémoire et tout le bordel, c'était tout neuf sous blister et tout le bordel. Parce qu'il y a eu plein d'invendus de tout ce qui est accessoire Dreamcast. Donc, parce que je sais pas pourquoi, la Saturn s'est pas bien vendue, et Sega, je sais pas si c'est une histoire de... je sais pas du tout. Enfin bref, là, Sega Saturn s'est très mal vendu, mais pourtant, Sega a sorti une quantité, ou plutôt a fabriqué une quantité de stock pour la Dreamcast, comme si ça allait se vendre mieux que la PlayStation 2, c'est un truc de dingue. Donc du coup, ils ont construit pas 2 fois trop, bien plus encore que ça, trop de périphériques et tout ça pour la console. Alors la manette de Dreamcast, franchement, elle est bizarre. Bon, elle est ergonomiquement correcte. La croix est un petit peu spéciale parce qu'elle dépasse plus d'un côté que de l'autre. Le bouton Start qui se trouve ici, les boutons, etc., ils sont tout à fait convenables. Les gâchettes qui se trouvent ici, alors bizarrement, voilà, ça se tient comme ça. Ici, on peut mettre une carte mémoire. Attends, je regarde si j'en ai une juste autour de moi, parce que ça peut arriver. Non, ce n'est pas le cas. Donc il y en a peut-être une dans le colis, on verra ça. S'il y en a pas, je viendrai avec une carte mémoire un peu plus tard. Donc hop, on met une carte mémoire ici, ça fait un petit écran. Et en dessous, on peut mettre un vibreur en même temps, ou une deuxième carte mémoire si on a envie de faire les copies de sauvegarde ou des trucs de genre. Et à chaque fois, il faut mettre une carte mémoire par manette si on veut avoir un petit écran. Certains jeux utilisent ça, notamment Sonic Shuffle, une sorte de Mario Party relativement raté de Sega avec Sonic en fait. Utilise ce petit écran pour écrire des trucs que seul le joueur doit voir et pas les autres. Alors si vous n'en avez pas un, là le jeu devient complètement bidon parce que tout le monde peut voir ce que vous avez en main, parce qu'en fait si vous avez des cartes ou je ne sais pas quoi, c'est stratégique et tout, enfin bon, à peu près stratégique. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, la manette est relativement ergonomique. Elle a quand même un problème, c'est que vous appuyez là, si vous avez de longs doigts, et ça peut faire mal un petit peu aux doigts, au niveau des ongles. Bon, voilà, pourquoi pas. Un autre problème, c'est aussi, et vous l'avez très certainement remarqué si vous avez regardé ça en y prêtant attention, pourquoi le fil est de ce côté? C'est complètement débile. Je veux dire, toutes les personnes qui ont vu cette manette ont été au bout d'un moment confus en se disant « What ?» La console est censée être devant vous, Donc, what? Et ensuite... Voilà, comprends pas. Ouais, bon, d'accord. Comme s'ils auraient pas pu faire sortir le fil d'ici, ou de là, ou je ne sais pas quoi. Non. Voilà. N'importe quoi. Bon bref, par contre, la manette, comme je le disais, est tout à fait convenable. Les jeux sur la Dreamcast sont tout à fait excellents. La console en elle-même, c'est en fin de compte, en gros, la PlayStation 2 sans les DVD.
mais sorti bien avant la PlayStation 2, donc je ne sais pas pourquoi elle a pas fonctionné, parce que en réalité, ah oui, et en beaucoup plus facile à programmer que la PlayStation 2. Ça aurait dû être une console qui aurait dû faire un succès, mais tout le monde attendait la PlayStation 2, parce que ils s'attendaient à ce que ce soit encore mieux que la Dreamcast. En réalité, quand la PlayStation 2 est sortie, les graphismes étaient même moins bons que la Dreamcast, hein. On se souviendra tous de Fantavision, le superbe jeu qui est sorti à la sortie de la PlayStation 2, qui très franchement, à côté de ce qu'il y avait sur Dreamcast, ne donnait pas plus envie que ça. Il a fallu attendre vachement longtemps après la fin de la commercialisation de la Dreamcast pour que la PlayStation 2 fasse enfin des jeux qui commencent à être vraiment significativement meilleurs que ce qu'il y avait sur Dreamcast, mais rien ne dit qu'on n'aurait pas pu faire la même chose sur Dreamcast. Alors ensuite, nous avons un jeu qui s'est bien vendu sur Dreamcast, qui veut gagner des millions, donc il y avait, voilà, avec Jean-Pierre Foucault derrière, comme ça. Bon, les boîtes de la Dreamcast partagent d'ailleurs le même défaut que les boîtes, bon, c'est quand même moins horrible, mais quand même ils partagent plus ou moins les mêmes défauts que les boîtes de la PlayStation 1, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les boîtes de la PlayStation 1, c'était fragile, mais les boîtes de la Dreamcast sont encore pires, enfin, pas pire en matière de fragilité, heureusement, elles sont un peu mieux, même si comme vous voyez, c'est pas terrible, mais elles sont encore pires dans un sens, c'est que, vous voyez que là, je viens d'ouvrir un côté, et regardez-moi ça, on peut ouvrir l'autre côté, même dans les jeux dans les boîtes qui contiennent un jeu en un seul CD, vous avez deux côtés où mettre le CD, c'est complètement bidon. Et voilà, le côté où on met la notice, là il y a pas la notice donc vous pouvez pas voir ça, mais habituellement ils mettent la notice dans le compartiment arrière, et dans le compartiment avant il y a le jeu, bon bref, c'est conceptuel, c'est nimp. Mais bon, voilà, bon, ça tient relativement bien, mais comme vous l'avez vu, c'est quand même sorti pendant le transport, parce que c'est pas du tout comme les boîtes Elles existaient en plus à l'époque, hein, donc y a pas vraiment d'excuses. Les boîtes de DVD où on appuie au centre, pouf, ça sort, enfin bon, des boîtes qui sont bien foutues, et qui ont tendance à résister un peu mieux au transport. Tiens, bah justement, pour illustrer ce que je disais, voici un jeu PC qui m'a passé, objet caché, l'île mystérieuse. Micro-application. Ah oui, eux, ils faisaient des espèces de trucs bureautiques, genre, pour, enfin, ils le font peut-être encore, hein, pour, par exemple, son compte, etc., ce genre de trucs. Et ils faisaient aussi des jeux comme ça, oh purée, je me rappelle de cette époque-là où on trouvait ces trucs littéralement partout. Donc oui, comme je disais, ces boîtes-là, qui ont tendance à mieux résister, vous voyez que le CD est même pas tombé. Enfin bon, voilà, ce genre de boîte existait déjà depuis un bail avec la Dreamcast, et je sais pas pourquoi. D'ailleurs, tiens, chose à savoir, sur Dreamcast, les boîtes japonaises ne sont pas les mêmes que les boîtes de chez nous. Elles sont différentes, je me rappelle plus exactement, mais il me semble qu'elles ressemblaient surtout aux boîtes de CD, vous savez, les boîtes de CD audio, quoi. Enfin, si je me rappelle bien, c'était à ça que ça ressemblait, à mon avis, où il y avait peut-être une légère différence, un truc du genre, mais en tout cas, ça ressemblait plutôt à ça. Alors ça n'était pas dans le colis, mais je vais quand même vous le montrer. Alors c'est extrêmement poussiéreux, hein, désolé, j'en ai je ne sais combien dans une boîte de cartes mémoire de Dreamcast, parce que elles ont la particularité d'être une mini-console, mais surtout de ne contenir absolument que dalle. Donc j'ai été obligé d'en acheter je sais pas combien, et j'en ai quelques-unes qui n'ont pas servi, comme par exemple celle-là, qui n'a jamais servi, mais le truc qui est marrant, c'est que elles viennent tous avec la batterie complètement morte, alors qu'elles étaient neuves, hein, comme je le disais, sous blister et compagnie, etc., etc. J'en ai de toutes les couleurs, j'en ai des blanches, j'en ai des vertes et des noires, comme celle-là. Donc, vous voyez qu'ils ont un petit cache sur le dessus, pouf, pour pouvoir s'en servir de console, comme je le disais. C'est-à-dire, on peut mettre des petits jeux, rien d'intéressant, hein. Donc, si rachetez pas des piles pour ça, rien que pour ça. Un autre truc intéressant et bizarre, c'est que vous voyez qu'ils ont fait un système de prise qui est vachement bien vu, parce que c'est parallèle, comme ça, enfin quand je dis c'est parallèle, je veux dire c'est symétrique plutôt, ce serait plutôt le même, voilà, bon, donc hop, vous le branchez comme ça, et hop, vous pouvez jouer à deux comme ça, bon, c'est pas très pratique, hein, mais vous pouvez jouer à deux comme ça, avec ces trucs-là, ça aurait été marrant, des jeux genre Tamagotchi, Pokémon, patati patata, sur Dreamcast, pour pouvoir jouer, comme je le disais, de cette manière-là. Donc bref, on va ranger celle-là, donc j'ai mis des étiquettes derrière, comme elles contiennent rien, encore une fois, je suis obligé de de mettre 2 tonnes de comment dire, il faut trouver des stratégies pour réussir à faire en sorte de pouvoir reconnaître quelle carte mémoire contient quoi, parce que ça contient rien, il y a aucun moyen de savoir ça à l'avance. Donc hop, on branche ça là-dedans. Alors si vous le mettez dans le deuxième, comme je le disais, ça sert pas à grand chose pour voir l'écran, mais ça fonctionne, hein. Vous pouvez brancher ça hop dans le deuxième port sans aucun problème. Mais dans le premier port, pouf, ça met un petit écran sur le devant de la manette comme ça,
qui affiche quelques trucs en jeu. Ça peut, comme je le disais, ça dépend des jeux, mais certains jeux s'en servent. Alors vous voyez que l'écran est à l'envers, hein, mais ça s'affiche à l'endroit, hein, bien entendu, parce qu'ils sont pas stupides non plus chez Sega. Mais vous voyez, c'est marrant, c'est que c'est dans ce sens-là quand vous vous en servez, dans ce sens-là quand c'est dans la manette. Plop. Et donc voilà, ça fait... Bon, comment dire, c'est un peu la Wii U, sans le tactile et avec un écran minuscule, avant l'heure. Et d'ailleurs c'est bizarre parce que la Wii U c'est pareil, c'est une console qui a relativement bidé on va dire, hein, et elle aussi elle a un écran dans la manette, donc c'est peut-être une idée à ne pas reproduire parce que c'est peut-être le truc maudit des consoles de jeu, ne pas mettre d'écran dans la manette. Donc voilà, bon c'était pour terminer sur ces particularités un petit peu étonnantes de la Dreamcast. Et maintenant sortons complètement de ce domaine en allant voir une petite radio qui ressemble à une grosse parce que lol, je sais pas. Et donc, oh purée, c'est l'antenne microscopiquement télescopique la plus longue que j'ai vue, parce que vu la taille du truc, ça doit faire cette taille-là à peu près, ça se déplie quand même beaucoup. Donc bref, qu'est-ce que je voulais dire, bon bah voilà, il y a de quoi choisir sa station, avec le truc le plus chiant du monde pour essayer d'avoir précisément la station d'ailleurs. Et ici, il y a de quoi l'allumer, mais bien entendu, je suppose qu'il n'y a plus de pile, hein. Mais, bien sûr, mais bon, c'est pas très intéressant, c'est... Oh, putain, oh. Si, c'est intéressant pour une raison. Ceci s'appelle la maladie des piles. Ne mettez jamais de piles dans un truc avant de le ranger. Surtout si c'est de la pile de merde. Et les piles Philips sont malheureusement des piles pas terribles. Et donc, voilà ce qui se passe quand on laisse des piles non utilisées pendant je sais pas combien de temps. Quand je dis que les piles Philips sont pas terribles, c'est pas une blague, hein. Je veux dire, ça fait pas partie des marques de piles que je recommanderais personnellement. Celle-là a survécu bizarrement, les deux autres sont mortes. Ou celle-là est morte en tout cas. Donc à date de quand? On va voir combien de temps elles ont duré avant de devenir un petit peu le palais de la... de l'oxydation. Où est-ce que c'est marqué? Alors best before, écrit ici. Alors il y a marqué que ça allait jusqu'en janvier 2014, donc ces piles-là sont à peine passées de date en fin de compte. Et bon, des Duracell qui sont, comment dire, périmés, ça ne veut rien dire, hein, ça n'a absolument aucun impact, vous pouvez les utiliser sans problème. Celle-là est à peine, enfin ces piles-là sont à peine périmées, on va dire, et elles sont déjà complètement oxydées à mort. Je vais sortir le testeur, je vais sortir le multimètre, hein, histoire de voir si elles ont encore une charge. Parce que si elles ont encore une charge, ça veut dire que cette pile est arrivée dans cet état-là, alors qu'elle n'est même pas déchargées à fond. Parce que habituellement, quand les piles, il leur arrive des trucs comme ça, c'est parce qu'elles ont été déchargées à fond. Souvent, ça a tendance à précipiter cette réaction, mais si elle est encore chargée, c'est pas pro, hein. Alors, quelle tension avons-nous? Je sais que je mets le truc à l'envers, mais c'est normal. Donc nous avons 1,35 volts sur une pile 1,5 V. C'est tout à fait convenable. Bon, après, elle est hors circuit, donc bien entendu, sa tension est plus haute que ce que... Mais bon, pour que ça fuit, il faut que ça passe sans charge, que ça descende très très bas, hein, presque 0 volts. Hein, donc, ouais, les deux sont à 1,35. Et celle-ci... je prends un outil, j'ai pas envie de me salir à ce point les mains. Oh putain, regardez-moi ça, elle est restée soudée. Oh putain. Ouh. Extreme Life. Oh bah tu m'étonnes, hein, Philips. Ces piles-là ont tendance à avoir une vie particulièrement palpitante, hein. Vu de la façon qu'elles explosent. Et celle-là est même pas à 0 volts pile. C'est drôle. Une pile complètement déchargée comme ça qui est à 0,07 volts. En tout cas, cette pile a un problème. Étant donné que les trois piles sont dans le même circuit, elles devraient normalement tous être à la même tension, plus ou moins. Les deux sont à 1 volt machin chose, et celle-là est à 0 volt bidule chouette, ce qui veut dire que, visiblement, cette pile avait un problème, hein. Enfin bon. Bref, la qualité des piles Philips, c'est pas terrible. Faut dire que Philips n'est pas une marque de piles en réalité. Ces deux-là, je vais les garder dans un coin, hein. On va enlever l'oxydation qui vient très certainement de cette pile d'ailleurs. Enfin, la cristallisation qu'il y a eu là.
Alors c'est des piles comment? C'est des piles alcalines, hein? Ouais, ultra alcalines, oui, parce que faut vraiment que les piles soient ultra alcalines pour ultra fuir et ultra foutre la merde comme elles l'ont fait là. Non mais n'importe quoi. Donc bon, voilà, regardez à quel point c'est oxydé et tout ça, c'est horrible. Donc très franchement, si vous voulez ranger un truc dans un placard, eh bien, n'oubliez pas d'enlever les piles. N'oubliez surtout pas d'enlever les piles, et ça vaut aussi pour les piles de bio sur les cartes mères ou des trucs de ce genre. Enlevez les piles, parce que ça aussi, ça peut se mettre à fuir, même si c'est moins fréquent. Ensuite, nous avons une petite lampe. Ah, voilà. D'accord. On. C'est moi ou c'est la lampe dynamo la plus... la plus efficace, on va dire, du monde? Mais, non, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de... Bon, j'ai essayé de la recharger comme ça, hein, je sais pas s'il faut charger un condensateur avant. Bon, maintenant je l'allume. Il se passe toujours absolument rien. Waouh, quelle qualité! Pour information, c'est des LED, hein, donc il n'y a pas de raison que ça grille. Hein. Donc bon, regardez les tout petits fils très très fins là qui sortent d'ici, je sais pas si vous arrivez à les voir, mais c'est particulièrement fin pour un truc qui brasse dans tous les sens comme ça, enfin qu'on est censé transporter, je sais pas, dans son sac quand on fait du vélo par exemple, ce genre de truc. Donc bon, moi je parierais sur quelque part un fil qui se serait pété ou une soudure ou je sais pas quoi. On va peut-être y regarder un peu plus tard, on va regarder d'abord ce qu'il y a d'autre dans ce colis. Oh mon dieu, c'est le royaume du cheap. Alors, nous avons deux petits haut-parleurs. La grille est molle. La grille est molle et craque. Oh, j'ai eu peur de la traverser avec mon doigt. Bon, alors, la grille... non, ça va. Je pensais que le plastique était à ce point pourri, parce que quand j'ai entendu le truc craquer, j'avais l'impression que j'étais parti pour traverser. Donc, deux petits haut-parleurs de merde, hein, on va appeler ça comme ça, hein, qui se branchent ensuite à une petite prise jack. Hop. Malheureusement, la radio n'a plus de pile, donc on va essayer de brancher ça à autre chose. Ensuite, nous avons ceci qui est... What? Bon, il y a des piles là, il y a de quoi mettre d'autres piles là-dedans. Pourquoi ça a cette forme si c'est juste pour cacher deux piles il y aurait sûrement eu plus optimal, genre mettre les piles dedans et faire en sorte qu'il y ait des contacts de l'autre côté, j'en sais rien, mais... Putain, mais c'est censé se mettre comment en plus? Oh là là, j'adore ces machins où c'est tellement au poil de cul près qu'au final, tu es obligé de pratiquement d'écarter les trucs pour que ça passe. Mais, ah, putain, voilà, c'est bon, c'est mis. Donc, si j'ai bien compris, tu l'enlèves comme ça. Ça coule de source, c'est clair. Bon, alors, et nous avons ce truc, on comprend pas pourquoi c'est transparent là-dedans. Bon, je vais aller chercher des piles aussi plus tard, bah, j'ai vraiment besoin de piles. Vous ne me voyez pas, mais Bon, alors, nous avons le cadeau quick Tom et Jerry avec le nouveau design d'ailleurs. Hein. Je sais pas trop d'ailleurs ce qui leur a pris de redesigner Tom et Jerry, surtout que là franchement c'est moche. Là surtout le coup du du coup de cutter en dessous de la gorge pour assassiner Jerry. Bon bref, on va mettre ça à côté là quelque part parce que ça me donne franchement des cauchemars. Bon, encore une fois je ne comprends pas. Je ne sais même pas ce que c'est censé être. Je vais garder ça quelque part. Peut-être que ça pourra servir peut-être à faire fuir des choses, genre des gens qui sont venus de voler ou je sais pas quoi, ils auront tellement peur en voyant ça, ils vont se dire oh, non, je viens pas ici, il y a que de la merde qui coûte pas cher. Ah oui, carrément. Ok. Ah bah fallait pas le mettre dedans, hein. Maintenant, voilà. Hein. Voilà. C'est un restaurant. Ok, allez, je pose ça de côté. Et maintenant, des jumelles ultra cheap. Bon, peut-être qu'avec une caméra 3D, on peut réussir à montrer ce qui se passe dans les jumelles. Non, je plaisante, hein, bien entendu. Si vous comprenez pas la blague, c'est parce que les caméras 3D ont deux petites caméras l'une à côté de l'autre, comme ça. Bon, bref. C'était une blague de merde, je le confirme. Alors, comment ça marche ce truc? Alors, normalement... What? Ah d'accord.
Oh putain. Oh que c'est cheap. C'est tellement cheap que ça bloque. Oh bordel de... Ouf. Bon, je vais regarder dedans, histoire de voir ce que ça donne, et attraper, bien entendu, une conjonctivite. Bon, c'est dommage que je peux pas vous montrer ce que je vois, mais très franchement, il y a un problème avec ce truc. Déjà, je crois que c'est les premières jumelles où on voit presque... on a l'impression de voir plus près quand on regarde pas à travers que quand on regarde à travers. Mais en plus, il y a un deuxième problème, c'est l'effet j'ai envie de gerber, à cause du fait, justement, que ces deux trucs-là sont pas capables de se mettre d'accord et d'avancer les deux en même temps le long de la rail. Donc, du coup, vous avez un œil qui voit un peu plus loin que l'autre. Génial, donc ça donne l'effet vomi. C'est juste horrible, ça donne l'impression tout bêtement d'avoir des trucs qui sont pas comment dire, le focus est mal fait, quoi, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros comme si vous portiez des lunettes qui sont pas faites pour votre vue, par exemple, ça donne un peu cet aspect-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va pas? Je ne sais plus. En tout cas, il n'y a pas le petit machin pour quand on a une vue différente d'un œil que de l'autre. Bon, en même temps, vu la tronche du truc, ça m'étonne pas, hein, c'est normal. Mais franchement, ça ou rien, je préfère rien. D'ailleurs, ça a été fait dans le même plastique que ce truc. Bon. Un appareil photo argentique. Bon, non, c'était pas censé s'ouvrir comme ça, je crois. D'ailleurs, comment ça a fait pour se virer, ce truc? Bon bref, un appareil photo argentique, en tout cas ce qu'il en reste. Donc si vous ne savez pas comment fonctionne un appareil photo argentique, vous avez une... Si ça veut bien, hein. What the fuck? Bon, normalement, c'est un appareil photo argentique, vous avez ça pour ouvrir la trappe. Vaut mieux pas le faire, ou des fois il faut tirer ça pour ouvrir la trappe directement, sauf que là c'est juste pour libérer la pellicule, hein, comme vous le voyez, pout. On met une pellicule comme ça dedans, là, on la fait enrouler là-dessus, et ensuite on tourne. Alors je sais pas pourquoi ça avance pas, mais ouais, ça doit être parce qu'en effet il y a cette espèce de partie du casque, oups, qui appuie à cet endroit-là pour empêcher de tourner le truc quand c'est ouvert. D'ailleurs c'est pas très intelligent parce que quand c'est ouvert, on a toujours envie de tourner le truc, justement, pour charger la pellicule, il me semble. Hein. Ça paraît débile, bon, bref. C'est pas grave. Donc, vas-tu avancer, saloperie de saloperie? Ok, bon. C'est pas tout ça, mais... Ah, tiens, il y a un bouton on-off. Pourquoi il y a vraiment un truc... Bon, je libère le... Oui, d'accord, ok, d'accord. Ouais, encore une fois, d'accord, mais... Putain, mais... Ou ce truc a été démonté et mal remonté, ou alors, franchement, il a été fait par un sadique. Enfin, bref. Et sophistiqué pour un appareil photo de merde, vous savez ce qu'ils sont amusés à faire? Ils ont fait en sorte qu'on ne puisse pas prendre de photos quand ce truc-là est coulissé par-dessus. Un tout petit peu inutile, étant donné que, comme je viens juste de vous le préciser... Tourner cette chose-là pendant qu'on est en train de changer la pellicule peut être une bonne chose. Donc pourquoi laisser ouvert? Pourquoi? Je ne sais pas. Donc bref, on charge la pellicule, ça fait déplacer d'un carré, ça te le met en face du truc. Et regardez bien là-dedans. Hop. Ça s'ouvre pendant une fraction de seconde. Et ça nous permet de prendre une photo tout bêtement. Alors là, il y a de quoi mettre des piles. Je sais même pas si ces pellicules sont encore facilement trouvables en vente. Ouais, ça te prend 2 piles double A, tac. Et donc il y a un truc pour choisir le nombre d'ISO, non, pas du tout. Donc parce que normalement il y a un truc qui permet de choisir le temps d'ouverture aussi, le nombre d'ISO de la pellicule, même pas, même pas, non. Après, en même temps, je suis pratiquement certain que ce truc-là était un cadeau gratuit, mais je comprends pas pourquoi ils ont été jusqu'à mettre des mécanismes inutiles, comme par exemple empêcher de presser le bouton quand ceci est fermé, et quelques autres trucs de genre, comme par exemple ce truc pour vérifier si c'est ouvert ou fermé, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, étant donné que visiblement ça bloque pas le mécanisme. Donc bon, va comprendre. Et voici un porte-carte. J'ai pas vraiment envie d'appeler ça un portefeuille, même si oui, pourquoi pas. La pharmacie nouvelle d'Ajaccio. Avec un numéro. N'appelez pas ces gens-là. Ils n'existent peut-être plus. Je ne comprends pas très bien le truc. Ça explique un billet de 5 €, case après case,
en bougeant le truc. Putain, c'est dès l'époque où on n'avait pas encore un smartphone pour avoir quelque chose de moderne directement sur soi. Non, à l'époque, ils avaient inventé ça. C'est la première fois que je vois ça. Habituellement, c'était surtout des trucs, vous savez, joujou et tout ça, là, pour faire mémuse, genre on voit comme une image 3D ou je sais pas quoi. Là, non, ils se sont amusés à faire des explications comme ça. Putain, bah, faut vraiment en vouloir, hein, pour faire des idées, pour avoir des idées pareilles. C'était pas idiot, en tout cas. Donc, voici maintenant un appareil photo jetable. Donc, un appareil photo, enfin, a priori, hein, c'est un appareil photo jetable, hein, où c'est que c'est marqué? Oui, c'est un appareil photo jetable. Donc ensuite, on rend ça là où on l'a pris et il le développe. Comme vous le voyez, c'est comme un appareil photo classique en réalité. Vous avez la pellicule qui se charge ici. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils le jettent pas, bien sûr, après la première utilisation. Ils développent la pellicule, ils mettent une nouvelle pellicule, et puis hop, c'est bon, quoi. Donc... Ah tiens, ça tourne à l'infini quand il y a pas de pellicule. Tiens, c'est amusant à voir. Ouais, parce que ouais. C'est pas des pellicules standards. Après, visiblement, même le cache fait partie de la pellicule, à ce que je vois dans ce truc-là. Donc voilà, bon, sinon c'est fait comme l'appareil photo que je vous ai montré juste avant, hein, juste organisé de manière un petit peu différente. Et bon, ça faisait un bail que j'avais pas vu d'appareil photo jetable, dis donc. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais à une époque, quand on faisait une sortie scolaire et qu'on voulait prendre des photos, on n'utilisait pas son téléphone. On utilisait ces choses-là, qui coûtaient vachement cher en plus. Et bien entendu, l'appareil photo familial, personne ne voulait le prêter parce que c'était trop cher. Et donc du coup, voilà, votre famille, vous prenez ce petit appareil photo jetable, que certains jetaient réellement, juste pour la blague d'ailleurs, haha, c'était très drôle, et oui, j'ai déjà vu des appareils photo jetables dans les poubelles du Futuroscope notamment, donc c'est juste pour la blague, hein, à mon avis, hein, y a personne qui est assez con pour se dire, ah bah voilà, j'ai pris la dernière photo, je le fous dans une poubelle, bientôt je recevrai les photos par la poste, non, donc voilà, oui, c'était une autre époque, c'était une époque où un objet faisait une chose, surtout, et on inventait des objets qui faisaient une chose pour une période de temps donnée. Maintenant, voilà, comme je le disais, on utilise son téléphone, ou si on a un appareil photo numérique, on l'utilise, quoi. Alors ensuite, nous avons un truc qui fait peur. Pam, 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 une araignée en plastique. Donc, une araignée en plastique avec un tube. Je n'ai pas envie de souffler dedans, hein, pour information. Mais je suppose qu'il se passe un truc quand on... Voilà, je rase des places. Je suppose que ça déplie ce truc-là qui l'a fait avancer d'un cran comme ça. Ça doit être relié normalement à une petite pompe, je suppose. Et voilà, c'est répugnant. Tiens, voici l'autre morceau de l'appareil photo jetable, a priori. Comment ils sont censés glisser ça? Donc visiblement, il y a bien une pellicule en plus, donc mais c'est pas du tout le même fonctionnement qu'une pellicule normale. Voilà, je sais pas si on peut facilement trouver les pellicules pour appareil photo jetable. En tout cas, c'est vraiment un appareil photo fait avec les moyens les plus cheap du monde, hein. Le plastique est extrêmement fin, comme vous voyez, ça s'aplatit et tout ça. En fait, les gens qui vendaient ça, du coup, ils les faisaient développer, et s'il était en trop mauvais état, ils le jetaient réellement, mais habituellement, ils les réutilisaient. Alors, je viens de trouver au fond de la poche, ceci, ça doit être les piles pour cette chose-là. Oula. L'appareil photo jetable a vraiment envie de se taper l'incruste. Donc, ADL Partner. Ok, pourquoi pas, hein. Bon, des piles Eco Plus. Elles, au moins, elles ont pas fui. Donc, rigolons, mais bon. C'est pas si rigolo que ça, étant donné que c'est censé être une marque Philips. Donc, tac, voilà, pouf. Et maintenant, comment on allume ça? Il y a des barres ici sur les côtés qui sont flexibles. Je ne pense pas que ça fasse partie du truc. Peut-être que si, après tout. Mais ça serait étonnant. Ouais, c'est marrant, là, ça donne l'impression qu'il manque un truc. Il manque peut-être réellement un truc. Non, c'est juste le haut-parleur qui se trouve là, mais en effet, ouais, on a l'impression qu'il manque un cache à cet endroit-là. Alarme, down, up, set, mode. Je vais aller chercher d'autres piles, ou plutôt je vais aller vérifier les piles d'abord. Alors, c'est comment le circuit? Donc, tac, je suppose que c'est comme ça. Donc, nous avons, mauvais paramètres, nous avons 2 volts 4, ce qui fait 1 volt 2 par pile, ça devrait fonctionner.
Donc, enfin, ça devrait fonctionner, sauf si c'est un... Ah, voilà, c'est parce qu'il est là, le bouton on-off. Ok, ça tourne dans le vide pendant combien de temps? Ah, d'accord. Donc, on... Ce truc-là a l'air mort, je crois que sa vie a décidé de s'arrêter dans cette boîte. Tant pis. Décidément, les dieux de la babiole ne sont pas du tout avec nous aujourd'hui. Nous avons une lampe qui marche pas. Nous avons ceci, que je ne vois même pas ce que c'est. On dirait une sorte de radio-réveil design bizarre. Je comprends même pas comment c'est censé s'afficher sur ce truc. Qui ne marche pas non plus. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y a un truc qui bouge dedans. Nous avons un truc avec les piles qui se sont tellement oxydées dedans que je pense pas que ça fonctionne encore, tellement c'est rouillé. Les jumelles toutes moisies. Et nous avons ceci. Alors, c'est dans l'autre sens que ça se met. Putain, c'est tellement moche, je comprenais même pas dans quel sens c'était censé aller. Donc, on l'allume. Les dieux de la babiole ne sont pas du tout avec nous. Et mon tournevis. Bon, là, ça paraît normal, il n'y a pas de pile. Donc, au moins, ça... Il y a une excuse pour que ça marche pas. Donc, tac, tac... oui, tac, voilà. Est-ce que ça s'allume cette fois-ci? Ça s'allume, mais on n'y voit que dalle. Et je tiens encore à l'envers. Donc... Oh putain. Déjà, moi, j'y vois rien, mais alors vous? Oh putain de bordel. Bon, attendez, je zoome. Voilà. Je crois que c'est le seul moyen de réussir à voir quelque chose dessus, à peu près, et encore, on voit que dalle. Donc, start. Oh putain. J'ai réussi à trouver un angle. Alors, je ne comprends pas du tout ce qu'il nous raconte, donc... ok, reset, score, gna. Je vais appuyer là, je sais, oui. Ah, voilà, il y a des trucs qui apparaissent, des cartes. Oh putain, faut vraiment... Ça c'est 7. Parce que là, je vois pas... What the fuck. Bon, bref. Je comprends pas, je connais pas ce jeu de toute façon, hein, donc... je connais pas... Enfin, je connais de nom, quoi. Je vois à peu près l'idée, mais pas plus. Donc, je pourrais vraiment pas du tout vous aider. Et en plus, il n'y a pas de notice donnée avec. Bon, il devait y en avoir une à l'origine. Mais au moins, vous voyez... Oh purée, ça devient de mieux en mieux. On voit de mieux en mieux, dis donc, c'est incroyable. Juste grâce à un tout petit mouvement, comme ça, là. Oh. Bref. Donc, pour moi, c'est extrêmement désagréable. Je clique et je comprends rien. Donc, j'éteins ça. Et je récupère les piles. Ça reste encore ce qui est le plus précieux là-dedans, comme d'habitude. Ça risque d'être plus utile dans une télécommande pendant plusieurs années que de le mettre là-dedans pendant 30 secondes. Donc bon voilà, c'est un jeu de casino fait en version j'y comprends rien, j'y vois rien, et en plus de ça, ça bousille les oreilles. Et c'est moi ou le bruit de la musique que ça faisait, c'était une musique que j'ai déjà entendue dans un jeu Atari. J'arrive pas à me rappeler quel jeu, mais... Bref... Bon, au moins, ce qu'on peut dire sur ce truc-là, c'est qu'au moins la vis ne tourne pas dans le vide. Qualité. Bon, ben voilà, je pose ça quelque part et je sais plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on avait déjà à démonter ou je sais pas quoi, là non, cette chose-là, j'ai pas le courage de le démonter, je vais mettre ça dans la pile du... quand je ferai un jour un spécial démontage de babiole à la con, un de ces jours, il en fera partie. Nous avons des haut-parleurs ici qui sont vraiment ridicules. Je vais les brancher, on va voir ce que ça donne. Donc à quoi je vais brancher ça? À mon téléphone? Bon allez hop. À mon téléphone, donc tac tac. Alors on va brancher ça à mon téléphone, comme je le disais, pouf, voilà, en espérant que ça fonctionne. Donc on va ouvrir un jeu que je n'ai encore jamais fait. Ah oui c'est vrai, il y a encore du zoom. Youp, voilà, on voit mieux. Ouf, on voit mieux et je fais n'importe quoi. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je me crochete dans le fil. Pas le fil du téléphone que je viens de brancher là, un autre. Qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? Oui, on va jouer à A Blind Legend, un jeu pour les aveugles. Pas un jeu pour les aveugles, mais un jeu où on voit rien en fait. Et donc tout se joue au son. On va voir. Putain, la voix synthétique. Et là, je viens de mettre le volume à fond. Putain, mais on n'entend rien, écoutez ça. Vous devriez entendre cette voix à gauche. Tapez 2 fois sur l'écran pour continuer. Pour terminer l'installation,
Bon, je sais pas si vous entendez quoi que ce soit, mais écoutez maintenant la différence avec le haut-parleur du téléphone. Pour l'installation, l'application devra télécharger des données. Et il est même pas à fond. Connexion, puis tapez 2 fois sur l'écran pour continuer. Vous voyez à quel point la différence de volume est impressionnante. Là, c'est le son avec le volume à fond sur ces trucs-là et le son avec le volume à fond. Et ah oui, puis j'oublie de dire un truc. Ce téléphone, c'est le Zopo Speed 7 Plus. Et sa prise jack est exceptionnellement forte au niveau du volume. Je suis obligé, quand j'utilise mes oreillettes avec ce truc-là, de mettre le volume au minimum. C'est-à-dire, regardez, sur la jauge, ça donne ça. Je suis obligé de mettre le volume ici, pour pas que ça soit assourdissant. Enfin bon, sur la plupart des vidéos, je suis obligé de le mettre ici. Vous voyez, ça équivaut sur la majorité des téléphones au volume mis vers là. Et ce truc-là ne sort pas un son. Putain, c'est impressionnant. Ça doit être les haut-parleurs les plus mauvais de la galaxie, là, à ce niveau-là. C'est même pas un problème de câble, parce que ça sort bien, la fidélité est nulle aussi, mais bon, voilà, bon. Voilà, oreillette. Oui, c'est peut-être ça, en fait. Ils ont mis des haut-parleurs de casque, et en fait, c'est le premier casque que vous devez tenir vous-même avec les mains. Bah, je vais vous faire une démonstration. C'est le premier casque à tenir comme ça. Voilà, c'était littéralement nimp, et ce colis était rempli de babioles d'une médiocrité monstrueuse. Ben merci, parce que c'est génial d'avoir de la babiole bien pourrie, parce que bon, c'est toujours drôle, hein, mais malheureusement le truc avec les babioles bien pourries, c'est que je suis pas forcément toujours équipé autour de moi pour les utiliser, etc., etc. Mais je vais les stocker dans un coin, dans une boîte spécialement dédiée à ça. J'ai déjà plein de trucs dans cette boîte. Et il y a très grande chance, on va dire, que je les classe par catégorie et que je fasse des vidéos dessus. Donc voilà, bah, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire dans cette vidéo et je vous dis salut à tous et à la prochaine!